Il faut vivre avec son temps et notre temps, c'est celui d'Internet. C'est ce qui a poussé les responsables de cette vieille institution qui est Emmaüs à bouleverser ses habitudes. Aujourd'hui, il est en effet difficile de faire l'impasse sur le net. Si l'on veut continuer à exister aux yeux du monde, nous allons voir comment le mouvement lancé il y a 66 ans déjà par l'abbé Pierre a mis les pieds dans le 21e siècle. Bonjour Pierre-Yves Thès. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le président d'Emmaüs Lyon. Emmaüs, c'est une association, loi 1901 pour ceux qui l'ignorent, mais on dit avant tout que c'est un mouvement. Pourquoi ce mot de mouvement? Ça veut dire qu'il y a une philosophie évidemment derrière? Ça veut dire qu'il y a une philosophie et qu'il y a une philosophie qui porte sur la solidarité en particulier. Je rappelle qu'Emmaüs, c'est un accueil communautaire et des activités solidaires. C'est le fondement de notre mouvement. C'est aider ceux qui en ont besoin. C'est aider ceux qui en ont besoin et être présent. C'est combien de personnes Emmaüs en France et aussi dans le monde? Parce que vous êtes implanté dans le monde. Dans le monde, me semble-t-il, c'est 18 000 personnes au total. En France, c'est 3 branches. La branche communautaire qui regroupe les 117 communautés, 4400 compagnons et de l'ordre de 6000 bénévoles. Et puis il y a la deuxième branche qui est la Fondation Abbé Pierre, qui est très connue, qui intervient sur le logement d'urgence en particulier, le logement social. Et puis la troisième qui est l'insertion, qui est une dimension nouvelle d'Emmaüs. Alors pour faire partie du mouvement et donc pour aider les autres, est-ce qu'il faut forcément avoir eu besoin d'Emmaüs? Pour faire partie du mouvement, pour être compagnon, peut-être d'abord. Acteur au quotidien. Pour être acteur au quotidien. Alors, les acteurs au quotidien, c'est qui? Les compagnons et les compagnonnes. C'est d'abord les compagnes. C'est d'abord les compagnons et les compagnes. Pardon, nous sommes là par eux, pour eux et avec eux. Ce sont des gens qui sont forcément en difficulté, qui ont été en difficulté un jour et à qui nous proposons l'hébergement, l'accueil, la santé, et puis la possibilité de travailler pour se reconstruire. Et à Lyon, nous accueillions une soixantaine de compagnons il y a maintenant 1 an, et nous venons de passer à 90 compagnons et compagnes. C'est une communauté qui s'agrandit tous les jours? C'est une communauté qui s'agrandit tous les jours. C'est tous les jours des gens qui sont en difficulté et qui viennent nous voir. Nous n'avons que 90 places. Donc en fonction de la rotation des gens qui partent, qui vont dans d'autres communautés, nous accueillons au fur et à mesure les gens en difficulté qui viennent nous voir. Vous qui les voyez arriver depuis des années, est-ce que leur profil a évolué au fil de ces dernières années? Leur profil a largement évolué par rapport à la période de l'abbé Pierre dans les années 50, bien sûr. Et nous avons de plus en plus de jeunes et de plus en plus de sans-papiers. C'est une misère différente, on peut le dire aujourd'hui? C'est aussi une misère, oui, c'est une misère différente, mais on retrouve toujours un peu les mêmes dimensions. C'est généralement des problèmes de travail, des problèmes d'emploi, des problèmes de famille qui font qu'à l'arrivée, ces personnes se retrouvent dans la grande difficulté, sont dans la rue et viennent frapper à Emmaüs. Et dans la mesure du possible, dans la mesure de nos capacités d'accueil, vous les accueillez? Nous les accueillons. Nous accueillons bien sûr. Au départ, c'était qu'un mouvement d'hommes, puis c'est devenu un mouvement mixte. Et puis on accueille même on accueille des couples, bien sûr. Et puis on commence même à accueillir des enfants. Voilà, vous ne les faites pas travailler. Il y a 20 communautés en France qui accueillent des enfants. Vous ne faites pas travailler les enfants. Non, grand Dieu. Surtout qu'ils ont 1 an et demi. On dit que la solidarité est un petit peu en perte de vitesse. Aujourd'hui, avec ce repli sur soi qu'on observe, c'est une idée fausse? Je ne le crois pas pour autant. Nous avons... La générosité, vous continuez à la sentir, la solidarité? La générosité, on la sent de 3 manières. On la sent de 3 manières. On la sent d'abord parce qu'on reçoit des dons et que... Oui, ça c'est du concret, ça. C'est du concret. C'est du concret. Les gens nous apportent des produits, puisque nous vivons des produits que les gens nous apportent ou que l'on va chercher chez eux. Les meubles que l'on va chercher chez eux. Donc là, nous continuons à vivre là-dessus. Nous ne vivons que de cela, d'ailleurs. Je rappelle que nous sommes complètement indépendants, autonomes sur le plan financier. Voilà, pas subventionnés, vous ne vivez que de la générosité des gens. Nous ne vivons que de la générosité des gens. Mais cette générosité, elle est donc dans le don d'objets. Elle est ensuite dans l'achat. Puisque quand je viens acheter chez Emmaüs, je contribue à faire vivre la communauté.
et à ce que nous puissions accueillir et faire vivre les 90 compagnons. En fait, c'est un système économique tout simple. C'est Vous recevez des dons, vous les transformez ou pas, vous revendez et avec les bénéfices, vous permettez de faire complètement dans l'économie circulaire. C'est une entreprise. Ah, c'est une entreprise, mais d'économie circulaire complète. Hein, et donc, ce que nous offrons aussi aujourd'hui, et ça c'est une dimension nouvelle, bien sûr, dans nos acheteurs, il y a des gens qui ont peu de moyens. Hein, et c'est pour ça que nous vendons des chemises à 2 € ou des livres à 50 centimes ou des meubles pas chers. Mais il y a aussi la clientèle aujourd'hui de plus en plus importante de gens qui considèrent qu'il faut qu'ils aient une consommation durable et équitable et qui viennent racheter ce que d'autres ne veulent plus utiliser. De la cocotte minute à la vaisselle, oui, et valoriser. Ou le meuble qu'ils peuvent repeindre, et les habits. Hein. Nos premiers postes, c'est le vêtement. Hein, et le vêtement est très très important. Je pense aux meubles qu'on vous donne. Est-ce que ça fait partie de votre rôle de justement les valoriser en les restaurant, en les mettant au goût du jour? Malheureusement, on aurait besoin de beaucoup de bénévoles pour faire de la restauration en ces domaines. Mais on vient d'investir par exemple dans une sableuse, on va dire, pour que ça soit simple, qui va nous permettre de blanchir les meubles, hein, de retirer les peintures et les vernis qui sont dessus, et permettre donc à de nouveaux clients qui, eux, ont envie de créer à partir de ces meubles, de les racheter et de les transformer. On prépare le terrain, donc. Voilà, on prépare le terrain. On ne refait pas forcément, on repeint pas forcément tous les mêmes, mais on prépare le terrain pour qu'il puisse être réutilisé par d'autres. Alors je le disais, Internet est partout. Aujourd'hui, on n'échappe pas. Pour exister, il faut être visible sur Internet. On peut penser que c'est triste, mais de toute façon, c'est la réalité, on ne peut pas y échapper. Vous avez un site qui est, j'allais dire, plutôt bien fait. Hein. Merci. Il est très actuel. Vous n'êtes pas satisfait à 100%, mais heureusement, ça veut dire qu'il y a une capacité de l'améliorer encore. Et bientôt, vous allez ouvrir une boutique sur le net. Alors ça, c'est une révolution. C'est pas Lyon. C'est pas uniquement Lyon. Oui, voilà, bien sûr, j'en rêvais au niveau lyonnais, mais c'est au niveau national que... Vous en rêviez, Emmaüs National l'a fait. Emmaüs National le fait avec nous. Avec nous. De toute façon, ils ne peuvent plus. C'est une révolution, j'imagine, chez Emmaüs, non? Oui, c'est de se dire que... Avant, nous avions les boutiques. Ces boutiques, on voyait bien qu'on y accueille des dons et que les gens viennent acheter, mais que c'est pas suffisant. Et il faut que nous puissions offrir au niveau national les produits et un certain nombre d'objets que nous avons. Il faut une plus grande visibilité. Une plus grande lisibilité, rendre aussi plus lisibles nos boutiques d'ailleurs, hein, et faire venir, parce que Emmaüs est connu, mais quand même Emmaüs a à se faire connaître en permanence. Et donc ce site national, qui est bientôt créé, dans les 15 jours qui viennent, va nous permettre, à 20 communautés organisées sur les 350 d'Emmaüs en France, hein, donc on est dans l'expérimentation, va nous permettre de montrer, dans notre cas 350 produits, au total plus de 3000 produits, et va nous permettre de les proposer d'abord au niveau local, et puis très rapidement au niveau national avec de l'expédition. Mais alors je parlais de révolution parce que j'imagine qu'il a fallu former des gens à ça, parce que ce sont des nouvelles technologies. Justement, les personnes que vous accueillez qui sont dans des difficultés ne sont pas forcément formées à ça. Donc en fait, vous les ouvrez davantage sur le monde. C'est le deuxième effet. Bien sûr, et nous leur permettons, en acquérant une nouvelle compétence, au fond, de se réinsérer aussi. Oui. Puisque même si, quand nous accueillons un compagnon, ce compagnon peut rester toute la vie dans la communauté, mais on peut penser aussi que chacun peut avoir un projet de vie, et que ce projet de vie, c'est aussi de ressortir et de rentrer dans le monde professionnel normal, enfin normal, traditionnel. Oui. Et donc, là, c'est très important de pouvoir former à la création d'images, à l'identification des objets, et puis à la logistique. C'est une logistique particulière que l'on a à mettre en œuvre, que l'on ne faisait pas auparavant. Hein, et d'un seul coup, on se transforme. Nous apprenons, d'abord les compagnons apprennent, les responsables aussi de la communauté, puisque je n'oublie pas qu'il y a 8 salariés qui font fonctionner quand même la communauté. Et puis les 120 bénévoles qui sont là, et dans les 120 bénévoles, il y en a qui apprennent aussi pour faire en sorte que le système marche. Effectivement, j'imagine que vous pouvez en attendre un nouveau souffle, parce que c'est vrai que quand on parle de révolution, effectivement, pour une entreprise, parce que je l'ai dit, c'est une entreprise comme celle-là, c'est vrai que c'est quelque chose de très important qui va bouleverser les habitudes. J'aimerais quand même qu'on rappelle ce qu'on peut faire pour vous, parce qu'on le disait, c'est une entreprise qui fonctionne avec des dons. Qu'est-ce qui est le bienvenu aujourd'hui chez Emmaüs? Comment est-ce qu'on peut vous aider? De 3 manières. Nous donner des produits, nous donner des objets
que vous considérez comme plus utilisable pour vous. Ouais. Mais il faut qu'il soit récupérable quand même. Ah oui, nous ne sommes pas une déchetterie. Exactement. Il m'arrive souvent de répéter que nous ne sommes pas une déchetterie. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, nous ne sommes pas une déchetterie. Il faut que la personne, et on l'a dit dans le site, ceux qui nous apportent quelque chose, il faut qu'ils aient conscience, qu'ils considèrent que c'est plus utile pour eux. Hein, ils ont 3000 bouquins, ils nous en donnent une large partie, très bien. Mais après, bon, il faut qu'ils nous donnent aussi des livres, pour prendre cet exemple-là, qui ne soient pas mouillés, parce qu'on sait très bien que c'est plus utilisable. Donc, ils peuvent nous donner des produits. Ensuite, en venant acheter, et tout le monde peut venir acheter chez Emmaüs, hein, depuis ceux qui... Et bientôt sur Internet. Et puis bientôt sur Internet. Vous livrerez ou pas? Alors, venir chercher. Alors, non. Les produits qui pèseront pas trop lourd, on les enverra. Ouais. À partir de janvier, en principe, et même... Bon, je pense qu'à partir de janvier, nous les enverrons. On a un accord avec un transporteur. Pour ceux qui sont lourds, une pendule en marbre, on ne l'enverra pas. On dira, venez la chercher. Et puis pour les meubles, ils rentreront dans le circuit traditionnel de distribution que nous avons au niveau local, qui nous permettront de distribuer à 30 à 40 km autour de nous les meubles que les personnes achèteront. Très bien. Écoutez... Et puis, bon, de toutes les façons, venir les chercher dans les magasins. Voilà, puis pour trouver Emmaüs, hein, si vous avez Internet, ou sinon vous débrouillez, vous posez Emmaüs, la question. Lyon.org. Voilà, avec un site qui est bien fait, on peut savoir où vous trouvez, puis on pourra savoir dans quelques jours ce qu'on peut acheter. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Puis c'est important qu'on parle de vous, de tous ceux qui permettent aux gens qui sont dans la rue de trouver un sens à leur vie et une aide. Merci beaucoup Pierre-Yves Thès. Je vous propose